de la fréquence du cancer du sein. C'est devenu le premier cancer de la femme et même le premier cancer de l'homme en général du grand H. À lui seul, il représenterait plus de la moitié de tous les cancers qui existent. Donc c'est énorme, c'est comme maladie. Et comment peut-on, on va dire, détecter cette maladie? Est-ce qu'il y a des symptômes, des signes qui vont nous montrer qu'on a malheureusement un cancer de sein? Alors, pour parler des signes, oui, il y a des signes cliniques, mais l'idéal serait de le détecter avant qu'il n'y ait des signes cliniques. C'est-à-dire le dépister avant qu'il ne soit cliniquement visible. Alors, on parlera peut-être après du dépistage, mais puisque vous avez soulevé, le signe le plus fréquent qui amène les femmes à consulter, c'est quand elles constatent une boule sur leur sein. Voilà, et ça reste le premier signe. Mais je voudrais attirer l'attention des femmes, pas uniquement de chercher la lune, mais de chercher toutes les modifications qui peuvent intéresser le sein. Que ce soit un changement de couleur, que ce soit une dépression, que ce soit un écoulement du mamelon par exemple, que ce soit un changement de l'aréole, du mamelon. Donc toutes les modifications qui touchent le sein peuvent alerter sur la présence d'un cancer sous-jacent. La douleur, elle est moins fréquente dans le cancer du sein. Donc il ne faut pas attendre d'avoir mal pour consulter. La douleur, elle est tardive dans le cancer du sein. Voilà. Donc il faut dépister avant qu'on ait ces signes-là.